Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors, pour ce dernier rendez-vous destination estivale, vous nous amenez du côté de la Grèce, sur l'île de Rhodes. Ah oui, on vous suit absolument. alors. Rhodes, c'est une des 12 îles du Dodécanèse. Pas facile à dire, Dodécanèse. Je sais pas pourquoi, je me suis emmêlé. C'est la dernière, hein, c'est l'émotion. En tout cas, c'est que c'est une belle région. On est à l'est de la Grèce, donc on n'est pas très loin de la Turquie, sur ce coin-là. Et c'est vrai que Rhodes, c'est une île d'importance. Dès qu'on va poser ses valises, on va voir qu'il y a un patrimoine archéologique absolument remarquable. Les paysages sont absolument époustouflants aussi. Et puis vous imaginez bien, hein, c'est une région, il y a un ensoleillement, on va dire quasi permanent. Ouais. En tout cas, c'est le plus élevé d'Europe. Donc il y a un climat agréable toute l'année. Donc là, on n'est pas obligé de s'y précipiter. Quoique septembre, octobre va être bien agréable, mais plus loin en saison, il ne faut pas hésiter à aller sur Rhodes. C'est vraiment une belle destination. Alors, qu'est-ce qu'on visite? Qu'est-ce qu'il faut voir? Alors je vous disais, il y a un patrimoine archéologique, donc il y a quand même plein de choses à voir. Mais on va commencer par visiter la vieille ville. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a tout un héritage médiéval également. La rue des Chevaliers, il y a des palais de grands maîtres. Également, vous avez vu, la Turquie n'est pas très loin. Ouais. Il y a un héritage ottoman, notamment la mosquée de Soliman le Magnifique. Il y a des bains turcs également. Il y a un ancien quartier juif et notamment la plus vieille synagogue de Grèce. Elle est là et vraiment, elle mérite le détour. Il est possible d'organiser sa visite et c'est vraiment très très bien. Et après, c'est vrai qu'on va aussi se prélasser un peu, peut-être au bord des plages. Hein. Ouais. Là, c'est du côté du Vieux-Port. Et pour visiter complètement le reste de l'île, parce que c'est que quand on va partir, il y a le Vieux-Port, des petits bateaux, c'est plutôt sympa. Moi, mon coup de cœur côté visite, c'est l'acropole antique. C'est absolument incroyable et ça domine un village fleuri, celui de Lindos. C'est vraiment très très beau. Oui, parce que l'île de Patmos est inscrite à l'UNESCO, hein, c'est ça? Voilà, là on est vraiment à proximité. Alors c'est un peu, c'est une île complètement mystique. Hein. C'est sans doute la plus mystique des îles du Dodécanèse. Ouais. En fait, c'est là où Saint Jean l'évangéliste, il y aurait eu la révélation de l'Apocalypse, donc pas forcément la meilleure nouvelle pour Saint Jean, mais en tout cas la visite du monastère est très belle. Il y a aussi un village byzantin, c'est très beau, hein, de Patmos Kora, et là vraiment quand on est sur ces îles grecques, c'est pas vraiment c'est pas les îles très commerciales qui a pu avoir et qui étaient saturées cet été. Non, là quand on est à Rhodes, ça reste vraiment tranquille, et là quand on est sur l'île de Patmos, encore plus, c'est un rythme de vie beaucoup plus lent, tranquille. On profite, il y a plein de criques paradisiaques. C'est vraiment très très bien. Il y a d'autres petites îles à voir à côté? Oui, absolument. Alors il y a l'île Kalymnos. C'est l'île des pêcheurs d'éponges. Donc vous allez pouvoir récupérer votre éponge que toute l'année vous aurez sur votre bord de baignoire. C'est vraiment le côté assez nature. Alors là, c'est ambiance farniente. Il y a des jolies petites plages. Vous pourrez faire, si vous voulez faire un peu de sport, il y a des sessions d'escalade parce que les parois sont assez acérées, hein, si vous sentez le courage. Une autre île, l'île de Simi, là on va s'enfoncer un peu plus dans les terres pour des randonnées. Les paysages sont assez étonnants, sont très verts, c'est tapissé de cyprès, donc c'est vraiment c'est complètement magique. Et puis l'île, il y a quand même plus de 200 églises et monastères. Alors, c'est vrai que c'est incroyable, mais rassurez-vous, hein, si c'est la plage qui vous intéresse, jamais les plages paradisiaques ne sont trop loin. C'est ça, et comme vous le disiez, on peut s'y rendre finalement en bonne partie de l'année. Toute l'année, en fonction de ses atouts. Évidemment, sur la période hivernale, le côté plage sera un peu plus frais, mais c'est tellement agréable aussi. En tout cas, là, en arrière-saison, c'est vraiment le moment d'y aller. Et on s'y régale, hein, on a suffisamment parlé. Oui, et on ne va pas parler de la cuisine grecque, toujours aussi délicieuse. Hein, pourquoi pas une petite salade grecque, un poulpe grillé. Ça va être vraiment très sympa. Ça. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir fait bien voyager tout cet été, mon cher Stéphane Zeremeta. Un grand plaisir, on a fait pas mal de destinations. J'espère qu'on vous a bien inspiré. Sans empreinte carbone, belle rentrée. Oui, alors, de façon raisonnable. Belle rentrée à vous, puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain avec Jean-Marie Bordry. Merci, à bientôt. Au revoir.